Comme vient de le dire Sœur Kesta, je suis un ami de votre communauté, de votre congrégation, et j'en suis honoré d'être cet ami, cet accompagnateur de longue date. Et surtout, je suis aussi heureux de partager avec une congrégation qui a l'audace de réfléchir au-delà de ces problèmes immédiats, de ces questions internes qui se pensent elles-mêmes en fonction des défis du monde, comme vous venez de le dire, Sœur Kesta. Donc, c'est une joie de pouvoir travailler avec vous depuis tant d'années et de continuer cette année, comme nous l'avons fait l'année dernière, à regarder les saintes femmes, mais peut-être sous un angle un peu différent. L'année dernière, nous avons travaillé le cheminement des femmes vers le tombeau, vers la résurrection. J'aimerais aujourd'hui et ces jours-ci aller au-delà et aller jusqu'au Cénacle durant les 40 jours qui précèdent la Pentecôte. Car je pense que la Pentecôte est une affaire de femmes. Mais voilà, il faudra que je vous en convainque. Je suis heureux aussi de pouvoir partager avec une assemblée plus grande que le chapitre. C'est une forme qui me plaît de démocratiser les cheminements, et je trouve que c'est très bon. Et donc, ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est un peu la toile générale, si vous voulez, la perspective générale des 3 jours que je vais partager avec vous pour que les sœurs qui ne participent pas au chapitre puissent nous suivre à partir de cette première réflexion qui a comme titre « La foi conjuguée au féminin ». J'ai beaucoup aimé le slogan de cette année, je ne le vois pas réapparaître dans les documents, j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que c'est un slogan tout à fait dynamique. Il s'agit de verbes. Je vous recite les verbes du mouvement de la foi qui apparaissent là. Accompagner jusqu'au bout, pour émerger des peurs et incrédulités, continuer à être témoin tout en étant inséré au cœur du monde. Chacun de ces verbes qui est dynamique, qui marque un mouvement de la foi comme création, la foi comme pèlerinage. Chacun de ces verbes, je vais les travailler de manière spécifique les prochains jours, cet après-midi, demain et après-demain. Mais avant d'entrer dans un regard plus particulier sur chacun des verbes, j'ai désiré partager avec vous l'intuition générale, si vous voulez, une conviction générale qui m'habite de plus en plus, c'est que dans ce monde confus, dans cette Église balbutiante qui est la nôtre, l'urgence est au féminin. Je crois que si nous ne féminisons pas le monde et l'Église en particulier, nous allons vers une catastrophe. Et que donc cette urgence du féminin est pour moi de plus en plus une inquiétude, dans le sens espagnol du mot, une réflexion permanente, comment laisser ouvrir l'espace à une parole nouvelle qui viendrait des femmes. Je vous donne rapidement mon petit GPS, un petit plan pour que vous ne vous perdiez pas trop, il faut quand même un peu se perdre, c'est important de se perdre, mais pas trop. Il faut se perdre sur des choses importantes et pas sur des détails. Donc, mon premier point va travailler la foi au féminin comme action, la foi comme action, comme une action, comme un acte. Mon deuxième point abordera la foi comme enfantement, comme accouchement. C'est encore plus qu'enfantement, c'est accouchement.
La troisième partie, c'est l'accouchement qui dure le plus longtemps. Voilà. La troisième partie, c'est la foi comme tradition. Continuer à être témoin. Le verbe continuer. La foi comme tradition, comme l'audace de la tradition. Et finalement, la foi comme engagement pour l'avenir. Je crois que c'est le titre, oui, c'est ça. Engagement quotidien dans l'aujourd'hui pour l'avenir. Voilà l'itinéraire que je vous propose. Pourquoi suis-je convaincu qu'il est urgent de donner la parole, non seulement la parole, mais l'initiative aux femmes? C'est parce que je crois que le monde des hommes est en train d'échouer, que le monde patriarcal est en train d'échouer gravement. Ce monde où les convictions et les doutes sont enracinés dans le terreau des idées, des projets messianiques abstraits, là où les femmes, au contraire, se situent dans l'action. Nous allons regarder quelques exemples dans l'Écriture, surtout dans l'Évangile, bien sûr, mais on pourrait déjà se référer aux grandes figures féminines de l'Ancien Testament. Les femmes sont toujours préoccupées de l'action plutôt que des idées. Et que les idées, que je vais aussi vous inciter à avoir, que les idées au féminin surgissent justement de l'action. Vous prenez acte de Dieu alors que nous réfléchissons sur Dieu. Je suis de plus en plus convaincu qu'on ne peut pas parler de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu. Il est possible de parler à Dieu et il est aussi possible de l'écouter nous parler. Mais parler de lui, c'est impossible. Et c'est pourquoi le monde des hommes est en faillite. Je voudrais regarder donc quelques personnages qui me paraissent être des témoins, des icônes de cette foi en acte, de cette foi qui se conjugue par l'action. Je prends d'abord Marthe, et je parlerai de Marie aussi, les deux sœurs. Marthe est, je crois, le symbole de cet a priori pour la foi comme acte, comme action. Elle exige toujours l'action. Elle va d'abord exiger cela de Marie, dans une perspective que je mettrai en question tout à l'heure, quand elle dit qu'elle devrait s'occuper d'elle, enfin qu'elle devrait collaborer avec elle pour les menus services du ménage, alors que Marie a eu l'audace de prendre la place du disciple aux pieds de Jésus. Mais c'est encore Marthe qui, dans une évolution de sa foi active, va exiger de Jésus qu'il agisse. Vous vous souvenez quand Jésus arrive dans Saint Jean, après la mort de Lazare, Marthe va lui reprocher de ne pas avoir été là pour agir. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais en même temps, elle va dire une chose très importante, que nous allons retravailler plus tard. Elle va dire, mais tu peux encore faire quelque chose. Voilà pour Marthe, l'icône de la croyante pragmatique. Mais sa sœur Marie, en fait, n'est pas moins pragmatique ni moins active que Marthe. Elle l'est de manière différente. D'abord, elle va avoir l'audace d'un acte de transgression, puisque être au pied du Maître est un endroit réservé aux hommes dans la Bible. Ce lieu du disciple assis au pied du Maître est absolument exclu pour les femmes. Elle prend donc une initiative, elle prend acte, et elle se met là où il ne lui est pas permis d'être, c'est-à-dire au pied du Maître. C'est un acte, c'est une foi
qui prend l'initiative d'être mise en acte. Mais c'est encore elle aussi qui va faire ce geste somptueux de dépenser une fortune sur le corps de Jésus. Un acte qui va être vu par Judas et les disciples comme absurde à partir de leur vision messianique, idéologique, abstraite d'homme. Marie, la mère de Jésus, encore une croyante active. Au départ, elle ne comprend que partiellement ce que veut lui dire l'ange. Je crois que l'ange, c'est elle-même. L'ange, c'est elle-même dans son audace, dans sa mise en question, dans le désir que les choses changent. C'est ça l'ange. N'as-tu pas toi aussi l'Esprit Saint? C'est elle qui se dit cela. Mais immédiatement, elle a une objection. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Je ne connais pas d'homme. Parce que normalement, pour faire un enfant, il faut être deux. Mais le problème n'est pas tellement biologique. Je crois que Marie est déjà dans un terrain différent. Ce que Marie pose comme question concrète à son ange, à ses méditations intérieures, c'est comment vais-je pouvoir prendre une décision dans une société régie exclusivement par les hommes. Je ne connais point d'homme qui puisse avaler, qui puisse confirmer ma décision. Donc je ne peux pas prendre cette décision, mais j'en meurs d'envie. Elle va garder tout cela dans son cœur et elle va transformer sa question en acte, la visitation. Je reviendrai aussi sur l'actualité de la visitation dans notre Église d'aujourd'hui. Et elle ne va consentir à la transgression de l'ange. L'ange l'oblige d'une certaine manière de l'intérieur à rompre les interdits de la société des hommes, de la religion des hommes. Elle va accepter de prendre ce risque de dire oui. Vous savez, je crois que j'ai déjà dit l'année dernière, le oui de Marie est l'acte le plus révolutionnaire de l'histoire. Malheureusement, il n'a été prononcé qu'une seule fois. Il faudrait encore que vous osiez le prononcer aujourd'hui avec elle. Mais quand va-t-elle donc oser poser l'acte de sa foi, de son oui, quand l'ange va lui révéler quelque chose d'extrêmement concret, la grossesse de sa cousine? Elle ne va pas partir sur des définitions philosophiques ou théologiques, elle va s'appuyer sur un signe concret, et c'est ce signe concret qui débouche lui aussi sur l'action. Elle va aller à la maison d'Élisabeth et elle va l'accompagner jusqu'au bout, dans son acte. Regardons les femmes disciples au pied de la croix, ou en tout cas à une bonne distance de la croix, parce qu'on sait aujourd'hui que les femmes n'étaient pas admises non plus dans ce monde d'hommes, n'étaient pas admises dans les lieux de supplice, comme était le lieu de crucifixion, mais à la bonne distance, de nouveau, avec une bonne dose de transgression discrète, elles vont mesurer où elles peuvent se situer par rapport au scandale de la croix et du tombeau. Il y en a une qui va sécher le visage ensanglanté. Une autre qui va regarder, d'autres qui vont regarder où on a déposé, non pas le message, mais le corps de Jésus. D'autres encore vont décider de préparer les aromates et d'aller embaumer le cadavre. La foi pascale des femmes, et je souhaiterais de plus en plus une Église qui soit enracinée dans cette foi pascale, c'est une foi dynamique, active, qui est tout le temps en train de prendre des initiatives risquées, alors que tous les hommes ont disparu de l'écran.
Ils ne sont plus là, ils ont peur, ils se sont cachés. Cette foi-action, cette foi qui prend acte, cependant évolue. Elle va évoluer justement dans le pari. C'est curieux, par exemple, que les femmes aillent au tombeau après avoir préparé les aromates, tout en se disant « mais qui va nous rouler la pierre ?» Elles auraient beaucoup mieux fait de rester chez elles, comme les hommes. Personne ne pouvait rouler la pierre. Il y a là un acte de confiance absurde qui est le propre de la foi en acte, de la foi active qui se transforme en pari. Et dans les propos de Sœur Questa, il y a quelques moments, j'ai un peu lu cela. Qui nous enlèvera la pierre? Il ne pose pas la question, est-ce qu'il est possible d'enlever la pierre? Il ne pose pas cette question-là du tout. Il demande, qui le fera? Qui le fera? Leur fidélité pieuse, rendre les honneurs aux cadavres, mais en même temps profondément engagée, va se convertir en espérance eschatologique. Qui nous enlèvera la pierre? On est déjà sur un autre plan. On n'est plus seulement au niveau de « on va embaumer le corps ». Il y a quelque chose d'autre qui permet la résurrection. Je vais dire des choses qui sont bien hérétiques, mais comme je suis le seul homme ici, entouré de la sécurité de femmes, je vais oser le dire. Je crois que ce sont les femmes qui ont ressuscité Jésus, qui ont permis que Jésus ressuscite en croyant qu'on pouvait enlever la pierre. Et je crois aussi, ça va être une seconde hérésie tout à l'heure, je crois que ce sont elles aussi qui ont engendré l'Esprit Saint au Cénacle. Mais je vous laisse avaler la couleuvre d'abord. Donc, elles vont convertir leur action, leur souci de rendre hommage au corps, d'être mères jusqu'au bout. Elles vont le transformer en attente priante. C'est ce que va dire saint Luc. Elles ne sont pas seulement actives, elles sont aussi priantes. Et c'est cette combinaison mystérieuse et typiquement féminine entre l'action et la mystique qui vont engendrer le ressuscité et l'esprit du ressuscité au milieu de la communauté. Cette foi-action commence en Galilée, c'est ce que nous dit saint Luc. Elles accompagnent Jésus jusqu'au bout, ce que n'ont pas fait les hommes, entre parenthèses. Vous vous souvenez que quand on a choisi Matthias, le critère c'était qu'il avait accompagné Jésus depuis le baptême jusqu'à la résurrection. En fait, à la résurrection, il n'y avait personne, sauf les femmes. Il n'y a que les femmes qui ont été jusqu'au bout. Et il n'y a que les femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée. Et c'est le critère pour être considéré comme apôtre, pour faire partie du collège des apôtres. Et non seulement elles l'ont suivi depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au bout, mais elles ont soutenu la communauté en partageant leurs biens, nous dit saint Luc, ce qui est un autre critère d'appartenance à la communauté rapprochée de Jésus dans l'Évangile. L'argument qu'elles vont utiliser pour nous convaincre de la résurrection de Jésus, ce ne sont pas des arguments abstraits, c'est « nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous avons parlé avec lui, nous avons entendu les anges ». Le témoignage des femmes qui va être ridiculisé par les disciples d'Emmaüs, vous vous en souvenez, c'est des femmes qui ont dit ça. Elles ont parlé de choses que seules des femmes peuvent imaginer. Heureusement. Heureusement.
Ces choses que seules des femmes peuvent imaginer, elles sont déjà présentes dans le Magnificat, qui est le chant le plus concret, le plus militant et le plus eschatologique qu'il soit. Ce qu'elles ont osé imaginer, c'est ce qui aujourd'hui fait le fondement de notre foi et de notre espérance. Seconde entrée, si vous voulez, dans la foi au féminin, la foi comme accouchement, comme engendrement, comme accouchement. Il y a dans la foi au féminin, du moins telle que je la contemple, il y a dans la foi au féminin énormément de points communs avec l'expérience mystérieuse de la maternité et de l'engendrement. Comme une femme se découvre enceinte d'un avenir invisible, à un moment donné, une femme se découvre enceinte d'un avenir invisible, certainement désiré, parce qu'elle est le lieu du désir impossible. La femme est le lieu du désir impossible. C'est le Magnificat d'ailleurs, ça, c'est le désir impossible. Mais en même temps, elle sait que ce qui advient en elle, ce qui est en train de se passer en elle, n'est pas d'elle. Ce n'est pas elle qui l'a créé, qui l'a inventé. C'est un don. Et pour cela, elle va devoir apprivoiser l'invisible, apprivoiser le mystère. C'est ce que fait la femme croyante dans l'Évangile. Elle se met discrètement et patiemment à l'écoute de la vie. C'est la dimension mystique. Je vous disais que la foi au féminin, c'est action et mystique. C'est rendre les honneurs au corps et méditer sur le petit corps qui est en train de grandir en elle et qui n'est pas d'elle. Donc la femme croyante est discrètement et patiemment à l'écoute de la vie. Elle apprend à sentir Dieu ou à se sentir elle-même changée au service du mystère. Moi, ça m'a toujours fasciné. Le Magnificat, quand Marie dit le Magnificat en face d'Élisabeth, et probablement qu'elle ne sent encore rien dans son ventre. C'est tellement récent qu'il n'y a pas encore de signe tangible de ce qui est en train de croître en elle, et cependant elle l'imagine déjà. Elle est déjà en train de sentir le mystère quand on n'y a pas encore de mouvement du mystère. Elle sent en elle croître l'autre avec un grand A, l'altérité. Jusqu'au jour où, comme Élisabeth, elle va sentir tressaillir l'enfant à l'approche de l'Esprit. Mais entre la conception de l'enfant et l'accouchement, il y a un très long chemin, et vous êtes probablement sur ce chemin-là. Vous êtes sur ce chemin-là entre la conception où l'on a l'intuition de ce qui est là, qui n'est pas à nous, qui vient d'un autre, qui est de l'autre, et le moment où il va tressaillir d'allégresse. Vous êtes dans ce laps de temps où l'on est en train de risquer les avenirs incertains. Je crois que toute femme enceinte est traversée par l'angoisse et les espérances. L'angoisse de perdre, l'angoisse des avortements et l'espérance d'arriver jusqu'au bout. Et comment va-t-elle traiter cette tension entre l'angoisse de l'avortement et l'espérance? Elle va apprendre à caresser.
la femme enceinte caresse. Elle va caresser le ventre, son ventre. Et à travers cette caresse, elle va élaborer une parole silencieuse avec le mystère. C'est ça la foi au féminin. Laisser grossir le ventre de l'Esprit Saint. Laisser l'Esprit grandir en soi, le caresser, établir un mystérieux dialogue prénatal. Vous connaissez cette belle photo du pape François qui touche le ventre d'une maman qui va engendrer. C'est très beau. Et pour nous les hommes, c'est quelque chose de magnifique de pouvoir toucher le ventre d'une future maman. C'est nous fier de l'intuition des femmes. C'est ça. Parce que pour l'homme, il n'y a jamais de certitude. Jusqu'à ce qu'il ait l'ADN, il n'a aucune certitude sur l'enfant. Par contre, la femme, elle sait parfaitement que c'est son enfant, il n'y a aucun doute. Et en même temps, elle sait tous les risques que cela suppose. Et donc, toucher le ventre d'une femme enceinte, c'est renouer avec l'espérance. C'est ce dont l'Église a besoin. Et une Église sans femme, c'est une Église sans espérance. Elle va donc conduire son corps petit à petit jusqu'à la livraison. Elle va devoir livrer, elle va devoir abandonner ce qu'elle a caressé, ce avec quoi elle a parlé dans ce dialogue prénatal. Et cela va être dur de couper le cordon ombilical. Certains psychologues parlent de la dépression postnatale. Et ça va être dur de laisser aller l'enfant. Et même Marie va avoir énormément de difficultés à laisser aller son enfant sur les chemins de la résurrection, de la Pentecôte. Elle devra, après tout ce temps d'intimité, faire un pari sur la confiance. Un pari sur la confiance que cette chair de sa chair, elle va l'accompagner toute sa vie, mais en même temps, il faudra lui laisser les coudées franches. C'est ce que j'appellerais le savoir féminin de la foi. Une expérience incarnée. Mais il y a aussi des risques dans tout cela. Le risque d'en rester simplement à l'anecdote. Et là aussi, pour moi, c'est un appel. Là, je me permets d'être un peu plus masculin. Le risque de cette foi active, de cette foi en acte, de cette foi qui engendre, c'est d'en rester à l'embaumement du cadavre. D'en rester simplement à ce qu'en espagnol on appelle le cuidado. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? Le soin, les soins de l'enfant. Et d'oublier de regarder l'avenir. Et d'oublier de guider, d'accompagner jusqu'au bout. Il faut passer de l'anecdotique, je sens parfois une vie religieuse féminine anecdotique, qui perd son temps dans des anecdotes, des choses infiniment petites, non pas petites dans le sens évangélique du terme, mais des choses sans importance. Je pense qu'il y a un risque dans la vie religieuse féminine de se perdre dans ce qui n'a pas d'importance, en particulier dans vos relations. Il faut donc aller au-delà, et en particulier au-delà, par exemple, aujourd'hui, de nos croyances frustrées. Il faut bien dire que nous sommes, vous disiez tout à l'heure, Sœur Kesta, que ce monde qui s'en va ne reviendra plus jamais. Et vous aviez, je crois, tout à fait raison. Il y a des choses qui ne reviendront plus jamais, il suffit de lire un peu pour se rendre compte qu'elles ne reviendront plus jamais. Il y a toute une série de croyances qui seront frustrées définitivement. Il y a des illusions perdues qu'il faut laisser se perdre. Il faudra
apprendre la sombre fidélité de la nuit, sans référence, avec le pari du oui dans l'obscurité. La mission sans savoir où nous allons, comme Abraham et Sarah, comme le répète la lettre aux Hébreux. Je reviendrai là-dessus de diverses manières durant ces jours. Donc il y a une urgence du féminin, mais il y a un risque du féminin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le risque de s'empêtrer dans ce qui n'est pas horizon, qui n'est pas dans l'horizon, à l'horizon. Et c'est pourquoi je vais beaucoup insister pour que, au-delà de l'action et de l'accouchement, vous soyez vraiment des théologiennes, c'est-à-dire des femmes qui, à partir de l'action et de la fécondité, pensent le monde, pensent l'humanité, pensent l'Église. Je vous le répète, le monde des hommes, la pensée des hommes est morte, elle a échoué. Et si vous ne prenez pas la relève, ce sera un échec définitif. Il faut que vous repreniez la relève avec le courage de penser convenablement. Marie était une extraordinaire théologienne. Marthe a été une extraordinaire théologienne. La Samaritaine a été une merveilleuse théologienne. La première christologue, c'est la Samaritaine. La première à élaborer une théologie de la rédemption, c'est Marthe, à la mort de son frère. Donc, mais il faut avoir ce courage-là aussi. Il faut aller au-delà de l'action et au-delà de l'expérience mystique, mais il faut partir de là. Point 3. Continuer à être témoin. Pour moi, ça, c'est quelque chose de très important et je suis très heureux que vous ayez mis ce verbe « continuer à ». La foi féminine, la foi au féminin comme tradition. Dans toutes les cultures, la femme est la gardienne de la sagesse, la responsable de la transmission de la tradition spirituelle et éthique. La femme est une conteuse de culture et de spiritualité. Elle est la spécialiste de la narration. L'autre jour, j'étais en train d'attendre un avion dans un aéroport et je voyais une maman qui racontait une jeune maman, toute jeune, ça m'a étonné d'ailleurs, qui racontait des histoires à ses deux petites filles. Et les deux petites filles étaient assises sur ses genoux et elles avaient oublié leur cellulaire. Donc, la maman, c'est celle qui narre la culture, qui dit Dieu, qui raconte Dieu. Et cette narration maternelle des événements de la foi, des événements fondateurs de l'humanité, de la famille, est quelque chose d'essentiel, sans quoi aucun humain ne pourrait se situer dans l'histoire. Je crois que nous passons aujourd'hui par une crise catastrophique de la transmission de valeurs, d'éthique, de spiritualité, de témoignages, d'expériences. Les courroies de la narration sont rompues. Mais je suis persuadé qu'aucun serviteur de Google peut remplacer la maman. Aucun Google peut remplacer la narration de la tradition. Un peuple sans tradition ou un peuple qui a perdu les clés d'interprétation de sa tradition est un peuple qui n'a pas d'avenir et est un peuple qui est menacé de toutes les manipulations. C'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Donc il est urgent de retrouver la capacité de raconter des histoires. Sans raconter des histoires et sans nous en laisser raconter,
l'Évangile n'existerait pas. Et dans ce sens, Jésus avait quelque chose de profondément féminin, parce qu'il racontait des histoires à ses enfants. Dans les cultures traditionnelles, mais en particulier dans le monde aymara où je vis, les gens, quand ils veulent donner du poids à leur déclaration, ils disent « ça ». Ils disent, tous les 5 mots, ils disent « ça ». Ça veut dire « on me l'a bien raconté ». Et donc, si on me l'a bien raconté, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas que je l'ai trouvé dans Wikipédia. C'est « on me l'a bien raconté ». Il est très, très urgent de recommencer à raconter cela, ce qui fait notre expérience profonde. Mais cette transmission, cette narration, cette tradition doit déboucher sur la visitation. Tradition et visitation. Si vous voulez, il y a une trilogie là. Narration, tradition, visitation. Nous, les hommes, on fait des visites de médecins. La visite, c'est un diagnostic. Ça prend 30 secondes. La visitation, au contraire, ce n'est pas une rencontre furtive, mais bien un partage de bonnes nouvelles et une mise en pratique de la bonne nouvelle. Je vous invite aussi à réactiver entre vous, je crois que vous le faites déjà, simplement à vous regarder, à vous observer, vous contempler ces jours-ci, je le perçois, vous incitez à retrouver la densité de la visitation. Ici, votre chapitre n'est pas en visite, il est en visitation. C'est-à-dire qu'il est en train de transmettre, d'échanger une bonne nouvelle et de la mettre en pratique, grâce à YouTube. Vous allez la mettre en pratique toutes ensemble, ce qui va sortir du chapitre. Partager la bonne nouvelle, la mettre en pratique jusqu'au bout, ce qui est aussi typiquement féminin. Jusqu'au bout. Depuis la Galilée jusqu'à la Pentecôte, pas seulement jusqu'à la résurrection. Jusqu'au bout, vous savez que Saint Luc a une expression typique là, au moment de la visitation. Il dit « Marie resta 3 mois ». Ça veut dire jusqu'au bout, jusqu'à l'accouchement. Il restait 3 mois, la pauvre Élisabeth, pour mettre au monde Jean-Baptiste. Elle est restée jusqu'au bout. C'est ça la visitation. Et dans la diversité de vos cultures, de vos langues, de vos sensibilités spirituelles, qui parfois sont difficiles à combiner, pratiquez la visitation. C'est-à-dire l'écoute active de la bonne nouvelle de l'autre, la mise en pratique de la bonne nouvelle de l'autre, la bonne nouvelle d'Haïti, la bonne nouvelle du Burkina Faso, du Pérou, du Mali, du Canada, des États-Unis. C'est la foi comme savoir-faire, ce que nous avons appris. Les femmes apprennent de leur mère. Elles apprennent de leur mère et elles transmettent à leurs enfants. C'est le savoir-faire de la femme. Mais tout cela, il faut le garder et le méditer pour acquérir l'intelligence du mystère. Faire tradition, c'est en même temps recréer la tradition. Je vous l'ai dit déjà une première fois, je vous le répète parce que c'est certainement une de mes préoccupations. Attention d'en rester aux petites traditions plurielles. La petite tradition du Père Moreau, oui, c'est une belle tradition, mais ce n'est quand même qu'une tradition. Il s'agit à partir de là de faire tradition, c'est-à-dire de créer une intelligence. Qu'est-ce que c'est la tradition? C'est l'intelligence de la foi, à partir de l'expérience et du témoignage. Parfois, j'ai l'impression que la vie religieuse féminine, je le répète, oublie la parousie, oublie la perspective, oublie vers où nous allons,
Et on reste à la cuisine ou à la sacristie. C'est très bien. C'est à partir de la cuisine et à partir de la sacristie qu'il faut croire. Mais en même temps, il faut avoir les yeux fixés sur la parousie. Il ne suffit pas de juxtaposer nos traditions. Il ne s'agit pas d'une simple somme de petites choses que nous faisons au jour le jour. Je pense en particulier à tout ce qui est catéchèse. Je pense que la catéchèse doit être repensée de fond en comble. Et que s'il est vrai qu'il faut faire de la narration, qu'il faut raconter des histoires, il faut les raconter de manière tout à fait nouvelle. Sinon, nous allons passer notre temps à répondre à des questions que personne ne se pose, avec des réponses que personne ne comprend. Je ne sais pas comment on a fabriqué les catéchismes, mais je suis sûr qu'on est parti des réponses et qu'on a fait les questions après avoir les réponses. Mais je pense qu'il y a une manière de faire la catéchèse, de faire l'évangélisation qui ne mène actuellement nulle part. Le point de départ de l'évangélisation, c'est le monde. C'est le monde, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça, le point de départ. Et c'est là que se trouvent les femmes, justement, parce que les femmes sont dans ce monde. Je crois que je vous ai déjà partagé ma petite déontologie de théologien. Ne plus jamais dire ce que je ne crois pas. Ça fait au moins 50% de ce que je disais. Et ne plus jamais dire ce que je n'essaie pas de vivre. Ça, c'est pour les autres 50%. Je crois que c'est à partir de là qu'il faut se resituer dans la fournaise du monde et non pas dans nos petits projets catéchétiques sans avenir, qui n'ont plus de charnière sur le monde. Point 4, et c'est mon dernier point, je m'excuse, je n'irai pas jusqu'à 2h de l'après-midi. Je vous avais promis jusqu'à 2h de l'après-midi, mais voilà. Bien, tout cela, cette foi en acte, cette foi accouchement mystique avec apprivoisement progressif, cette foi tradition, visitation, narration, elle se traduit dans un engagement quotidien aujourd'hui. Toutes ces dimensions que je viens de signaler, cette nouvelle intelligence féminine du mystère de la foi, il faut le revivre dans l'aujourd'hui et dans l'insertion. Et de nouveau, vous êtes là où les hommes ne sont pas. Partout dans le monde. Partout dans le monde, d'abord vous êtes beaucoup plus nombreuses que nous, la vie religieuse féminine est beaucoup plus nombreuse que la vie religieuse masculine, mais la vie religieuse des hommes s'est empêtrée dans le cléricalisme et donc elle est absente fondamentalement des lieux stratégiques et dramatiques du monde. Et vous, grâce à l'énorme privilège de ne pas être prêtre, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est un grand privilège de ne pas être prêtre, parce que vous ne tomberez pas dans le travers qui est le nôtre du cléricalisme, justement. Et donc une vie religieuse qui est libérée du cléricalisme, c'est une vie religieuse qui est nécessairement là où le feu brûle. Et c'est là qu'il faut être. Et peut-être qu'une des raisons, une des priorités d'un chapitre comme le vôtre, c'est de discerner où il faut être. Et peut-être que découvrirez-vous que vous n'êtes pas nécessairement là où il faudrait être aujourd'hui. Vous êtes certainement là où il fallait être. Ça, il n'y a pas de doute. Vous êtes certainement dans les lieux où il y a 30, 40, 50 ans, il était significatif de se trouver. Êtes-vous encore aujourd'hui dans les lieux où il faudrait être? Je pense justement tout le thème de la sexualité.
tout le thème des droits de l'homme et de la démocratie, tout le thème de l'abus sur les personnes, hein, la traite des personnes. Je crois que plusieurs d'entre vous sont engagés là-dedans. Donc, chacune des femmes de l'Évangile que nous regardions tout à l'heure était ancrée dans sa réalité. Elle connaissait parfaitement sa réalité. Elle connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, de l'être humain. Inséré dans la réalité, il faut être capable d'utopie. Et pour être capable d'utopie en étant inséré dans la réalité, il faut avoir le courage de transgresser. Et je crois, voilà, l'autre hérésie, hein? L'autre hérésie, la femme dans la Bible ne peut faire entendre sa voix que quand elle transgresse. Hein? Souvenez-vous de Déborah, souvenez-vous de Judith, souvenez-vous d'Esther, souvenez-vous de Ruth. Toutes ont dû transgresser les normes pour pouvoir faire entendre une parole nouvelle. Je crois que l'art de la transgression, qui est le vôtre, pour sauver l'enfant, pour attendre le mari alcoolique qui reviendra, pour appeler le médecin, pour rêver. Tout cela pour vous demande la capacité de transgresser les règles et de faire transgresser les règles. C'est ce que fait Marthe au moment où elle critique Jésus, quand elle dit à Jésus « Tu aurais dû être là, mais tu peux encore faire quelque chose. » Ça, c'est déjà transgresser les règles, et même les règles de la mort. Alors quand Jésus lui dit « Ouvre le tombeau », elle dit « Oui, mais il sent déjà. » Ça, c'est le réalisme féminin qui transgresse les règles. Réalisme et transgression. La Samaritaine transgresse. La femme au flux de sang transgresse. Nous sommes dans un temps où si vous n'osez pas transgresser, nous allons tous ensemble nous enfoncer dans la boue de ce monde. Il est temps de rompre les règles qui nous empêchent de respirer et de parler ensemble. Ben, voilà, donc je termine avec une expression que j'ai utilisée dans mon dernier livre, le Dieu derrière la porte, où je parle de la femme comme la mémoire de l'avenir. La mémoire de l'avenir. Et c'est un peu la synthèse de ce que je vous ai proposé ce matin. Nous attendons, l'Église attend de vous que vous ayez le courage de la foi au féminin. Le courage d'une théologie, d'une pensée, d'une action, d'un engagement radicalement nouveau à partir du lieu où vous êtes, c'est-à-dire dans cette insertion dans l'aujourd'hui. Je l'attends et je suis sûr, en vous connaissant, que vous allez prendre le risque, comme Marie, comme Marthe, comme la mère de Jésus, comme la Samaritaine. Il ne vous manque pas d'exemples, ce sont les exemples de l'Évangile, mais n'ayez pas peur de rêver. Plus tard, je travaillerai le Cénacle, où quand je vous disais, je crois que ce sont les femmes qui ont engendré l'esprit. Pour ça, ça a pris un certain temps, parce que pour engendrer, la femme sait que ça prend du temps. Ça a pris 40 jours, 50 jours, où tout en étant occupées à linger les enfants, à préparer la cuisine, en même temps, elles ont converti les apôtres. Elles ont fait comprendre aux apôtres ce qu'ils avaient été incapables de comprendre, le sens de la croix, le sens de la résurrection. Et c'est pourquoi je pense que l'esprit est féminin, c'est-à-dire que l'esprit est engendré par les femmes au Cénacle. Ça va être probablement le grand défi de votre Cénacle de ces jours-ci. Merci.